La révolution sexuelle des années 1960 est souvent présentée comme une victoire majeure du féminisme, marquant l'accès des femmes à une plus grande liberté sexuelle et à l'autonomie sur leur propre corps. Cependant, cette vision est remise en question par certains penseurs féministes contemporains, dont Louise Perry. Dans ce livre, l'autrice avance que cette transformation sociétale a en réalité entraîné des conséquences négatives, particulièrement pour les femmes. Nous verrons ainsi en quoi Perry critique la révolution sexuelle en démontrant qu'elle a surtout servi les intérêts masculins. Nous analyserons ses principaux arguments, notamment sur les différences biologiques entre hommes et femmes, les dangers du sexe détaché de l'amour et l'impact de l'industrie du sexe. Enfin, nous examinerons son plaidoyer pour un retour à des relations amoureuses plus équilibrées, notamment par le biais du mariage. Louise Perry s'inscrit dans une tradition féministe qui critique les conséquences inattendues de la révolution sexuelle. Selon elle, l'idée selon laquelle cette évolution a été entièrement bénéfique est un mythe. Bien que la contraception et l'avortement aient offert de nouvelles libertés aux femmes, ces avancées ont également facilité un modèle de sexualité où les hommes sont avantagés. Dès lors que la peur de la grossesse a diminué, les hommes ont pu exiger des relations sexuelles sans engagement plus facilement, laissant les femmes vulnérables à des dynamiques affectives inégales. Perry affirme que si la libération sexuelle a été présentée comme une victoire féministe, elle a surtout servi les désirs masculins en favorisant un modèle relationnel détériorant le bien-être émotionnel des femmes. Elle met en garde contre une fausse émancipation qui, loin d'assurer une véritable égalité, a permis à une culture de la consommation sexuelle de se renforcer. Perry remet en cause le principe selon lequel le consentement serait suffisant pour garantir des relations saines. Elle montre que de nombreuses femmes consentent à des expériences sexuelles qui les laissent psychologiquement blessées, en raison d'une pression sociale ou d'une idéologie qui les pousse à adopter un comportement sexuel détaché de leurs besoins émotionnels. Dans une société où la norme est d'avoir des relations sexuelles dès les premiers rendez-vous, les femmes peuvent se sentir obligées de suivre ce modèle, même si cela ne correspond pas à leurs attentes profondes. De plus, le concept de consentement est souvent traité comme une simple formalité, sans prendre en compte la pression implicite exercée par les normes culturelles et les attentes masculines. Perry cite plusieurs témoignages de femmes qui, bien que techniquement consentantes, se sentent vidées et objectifiées après des relations sexuelles qu'elles n'avaient pas réellement désirées. Elle met également en avant l'influence du capitalisme sur la sexualité moderne. En libéralisant le sexe, la révolution sexuelle a ouvert la porte à un marché où les corps des femmes sont exploités sous couvert d'émancipation. Perry dénonce notamment les plateformes comme OnlyFans, qui prétendent offrir une autonomie financière aux femmes, mais qui les enferment dans une dynamique où elles doivent perpétuellement se sexualiser pour survivre économiquement. Elle critique également l'industrialisation de la pornographie, qui déforme la perception de la sexualité en la rendant de plus en plus violente et dégradante pour les femmes. Selon elle, cette normalisation de la marchandisation du corps féminin contribue à la culture du désengagement et de l'utilisation des femmes comme des produits de consommation plutôt que comme des partenaires égales dans des relations affectives. Perry met en avant des études scientifiques et psychologiques qui démontrent que les hommes et les femmes ont des attentes différentes vis-à-vis de la sexualité. Selon elle, les hommes sont biologiquement plus enclins à rechercher des relations multiples, tandis que les femmes recherchent une sécurité affective. Cette différence, ignorée par les discours dominants du féminisme libéral, explique pourquoi la culture du hook-up nuit davantage aux femmes qu'aux hommes. L'autrice critique la tendance moderne à nier ces réalités biologiques sous prétexte d'égalité. Elle souligne que l'acceptation de ces différences permettrait une approche plus réaliste et protectrice pour les femmes. Elle s'appuie sur des travaux en psychologie évolutive qui expliquent que les hommes, de par leur biologie, sont davantage portés vers la compétition sexuelle et la recherche de multiples partenaires, tandis que les femmes investissent plus d'énergie dans la sélection de partenaires stables pour assurer leur bien-être et celui de leurs enfants. Perry note que les mouvements féministes modernes cherchent souvent à déconstruire ces différences en prétendant qu'elles ne sont que des constructions sociales. Pourtant, selon elle, cette idéologie conduit à des attentes trompeuses qui nuisent aux femmes en les encourageant à adopter des comportements qui ne correspondent pas à leur bien-être émotionnel naturel. Perry dénonce le mythe selon lequel les relations sexuelles détachées de tout engagement sont émancipatrices. Elle cite de nombreux témoignages de femmes ayant participé à la culture du hook-up et ayant ressenti un profond mal-être par la suite. Elle souligne que cette culture profite principalement aux hommes, qui peuvent multiplier les conquêtes sans engagement, tandis que les femmes sont plus souvent confrontées au regret, à l'attachement non réciproque et à la vulnérabilité émotionnelle. Perry explique que contrairement aux hommes, les femmes produisent plus d'ocytocine pendant l'intimité sexuelle, une hormone qui favorise l'attachement. Cela signifie que les relations sans engagement peuvent laisser les femmes dans une position de souffrance émotionnelle bien plus importante que leurs partenaires masculins. Elle critique également l'idée selon laquelle le sexe détaché de toute implication émotionnelle serait une norme moderne souhaitable. En réalité, cette approche a été largement façonnée par des attentes masculines et une culture qui valorise l'indépendance au détriment du bien-être émotionnel des femmes. Perry décrit l'essor de la pornographie et de la prostitution comme des conséquences directes de la libéralisation sexuelle.
Loin de constituer un moyen d'émancipation, ces industries exploitent les femmes en les réduisant à des objets de consommation. Elle insiste sur les effets dévastateurs du porno sur la perception des rapports hommes-femmes, notamment en normalisant des pratiques violentes et déshumanisantes. Elle critique aussi le discours pro-sex work, qui présente la prostitution comme un choix libre. Selon Perry, la majorité des femmes dans l'industrie du sexe y sont présentes par contrainte économique ou psychologique. Elle cite des recherches montrant que la grande majorité des prostituées ont été victimes d'abus ou sont sous la domination de proxénètes, ce qui remet en cause l'idée d'un travail du sexe exercé librement. Contrairement à certains courants féministes qui rejettent le mariage comme une institution patriarcale, Perry défend l'idée qu'il peut être un cadre protecteur pour les femmes et les enfants. Elle soutient que le modèle des relations stables et engagées est bénéfique à long terme pour les deux sexes. Elle ne prétend pas idéaliser le mariage traditionnel, mais souligne que l'abandon de ce modèle sans alternative viable a créé un vide qui expose les femmes à plus de vulnérabilité émotionnelle et économique. En s'appuyant sur des études sociologiques, elle démontre que les femmes mariées sont généralement en meilleure santé mentale et financière que celles qui sont impliquées dans des relations sans engagement durable. Louise Perry utilise l'exemple de Marilyn Monroe pour illustrer les conséquences néfastes de la libéralisation sexuelle sur les femmes. Elle met en parallèle son destin tragique avec celui de Hugh Hefner, le fondateur de Playboy, afin de démontrer comment la révolution sexuelle a souvent profité aux hommes tout en exploitant les femmes. Perry rappelle que Monroe a été la première couverture et centrefold du magazine Playboy en 1953, mais que ces photos avaient été prises sans son consentement spécifique à leur publication. Monroe, qui avait posé nue en 1949 par besoin financier, n'a jamais reçu de compensation pour leur utilisation dans le magazine de Hefner. Cette exploitation symbolise, selon Perry, le paradoxe de la révolution sexuelle. Présentée comme une libération pour les femmes, elle a souvent servi les intérêts d'hommes puissants cherchant à tirer profit de la sexualité féminine. Monroe est dépeinte comme une figure tragique, une femme hypersexualisée par l'industrie du divertissement mais réellement vulnérable dans sa vie privée. Perry souligne que son histoire est emblématique des femmes encouragées à adopter une sexualité libérée, mais qui finissent par subir les conséquences psychologiques et émotionnelles de cette liberté mal comprise. Loin de mener à une émancipation, cette nouvelle norme a souvent rendu les femmes plus exposées à l'exploitation, à la dépression et à la solitude. De plus, Perry met en évidence la manière dont Hefner incarne le type d'homme qui a bénéficié de cette nouvelle dynamique sexuelle. Propriétaire du Playboy Mansion, il a mené une vie de débauche entourée de jeunes femmes, présentée comme un symbole de liberté sexuelle masculine. Pourtant, comme le révèlent de nombreux témoignages d'anciennes playmates, la réalité était souvent marquée par la coercition, la dépendance économique et psychologique, ainsi que par des abus de pouvoir. L'exemple de Marilyn Monroe sert d'avertissement. L'idéalisation de la sexualité sans engagement ni régulation sociale peut aboutir à une plus grande vulnérabilité des femmes face à l'exploitation. Perry suggère que le modèle de la femme libre promu par la révolution sexuelle repose souvent sur une illusion qui masque les rapports de force toujours présents dans les relations entre hommes et femmes. Ce bouquin remet en cause des dogmes bien ancrés sur la liberté sexuelle. Elle démontre que la libéralisation des relations intimes a surtout profité aux hommes et a entraîné de nouvelles formes d'aliénation pour les femmes. En remettant en question des pratiques comme le hook-up culture, la pornographie et la prostitution, elle invite à repenser la manière dont la société conçoit la sexualité féminine. Ce livre pose une réflexion essentielle sur l'avenir des relations entre hommes et femmes et invite chacun à se questionner sur la place du sexe dans nos sociétés modernes. Que vous soyez d'accord ou non avec les thèses de Perry, il est crucial d'ouvrir le dialogue et d'échanger des points de vue sur ces sujets fondamentaux. Qu'en pensez-vous ? Partagez vos réflexions en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner pour continuer à explorer ensemble ces questions passionnantes. Ensemble, enrichissons le débat sur les enjeux de la révolution sexuelle et ses conséquences sur notre société.